Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le défi était fixé. Les deux parties s'étaient mises d'accord dans la salle du trône de Pharaon avec la solennité des moments qui savent qu'ils vont entrer dans l'histoire. D'un côté, Pharaon et toute la puissance de son empire. De l'autre, Moussa et Haroun, avec pour seule arme un bâton de berger et une mission scellée dans une vallée sacrée, une nuit d'hiver. Le rendez-vous était fixé au jour de la fête, Yaum al-Zina, le jour de l'ornement, le jour où tout le peuple égyptien sortait dans les rues et les places avec ses plus beaux vêtements, ses drapeaux, sa musique et ses célébrations. Moussa avait choisi ce jour lui-même, et ce choix n'était pas innocent. Il voulait le maximum de témoins. Il voulait que la vérité soit vue par tous, pas seulement par les élites du palais ou les initiés du pouvoir. Ce qui allait se passer devait être vu par le peuple entier, et le peuple entier devait pouvoir en être témoin sans filtre ni intermédiaire. Pendant que Moussa et Haroun attendaient le jour fixé, Moussa se tourna vers son Seigneur avec la supplication de celui qui sait qu'il n'a rien d'autre que lui. Il l'implora dans le secret de la nuit, avec la sincérité totale du prophète, qui ne fait pas semblant d'être fort quand il a besoin de la force de son Créateur. Seigneur, accorde-moi la victoire. Seigneur, fais triompher ta vérité. Ces supplications n'étaient pas des formalités religieuses récitées par habitude. Elles étaient le cri d'un homme qui savait exactement ce qu'il allait affronter et qui mesurait avec lucidité l'écart entre ses propres ressources et la magnitude du défi. Allah entendait. Il entend toujours. Et sa réponse se préparait dans les cœurs et dans les corps de créatures qui ne savaient pas encore qu'elles allaient jouer le rôle le plus décisif de toute cette confrontation. Pharaon, lui, ne perdit pas de temps. Il convoqua ses conseillers et ses généraux et leur donna un ordre simple. Rassemblez les meilleurs magiciens d'Égypte, tous, sans exception. L'Égypte de cette époque était la civilisation la plus avancée du monde dans les arts de l'illusion et de la prestidigitation. La magie était une profession, un corps d'élite, une institution qui avait ses grades, ses hiérarchies, ses formations et ses secrets jalousement gardés depuis des générations. Les émissaires de Pharaon partirent dans toutes les directions, galopant vers chaque ville, chaque province, chaque école de magie du royaume. Et les magiciens vinrent. Ils vinrent des grandes cités du nord et des villages du sud, des rives du delta et des oasis du désert. On parle de 70 grands maîtres de la magie, soutenus par des milliers de praticiens de rang inférieur. Certains commentateurs mentionnent des chiffres allant jusqu'à 70 000 magiciens au total. Allah seul connaît le nombre exact. Mais ce qui est certain, c'est que Pharaon avait rassemblé la plus grande concentration de pouvoir magique que son empire pouvait produire. C'est l'arithmétique de l'impossible que le Seigneur de l'univers aime utiliser pour montrer que sa puissance ne se calcule pas avec les chiffres humains. Les 70 grands maîtres furent reçus en audience privée par Pharaon lui-même. Ils entrèrent dans la salle du trône avec la confiance de professionnels qui savent ce qu'ils valent et qui comprennent que leur présence est sollicitée parce qu'on a besoin d'eux. Ils posèrent une question directe, sans détour, qui révélait leur pragmatisme froid. Y aura-t-il vraiment
une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs. Pharaon les regarda avec le sourire large du souverain qui a besoin de quelqu'un et qui sait que l'argent et le statut sont les clés universelles de la motivation humaine. Une récompense. Vous ne recevrez pas seulement de l'or et des richesses. C'est le minimum que vous obtiendrez. Je ferai de vous mes proches. Vous serez de l'élite. Votre avis comptera dans les décisions du royaume. Il transformait ainsi l'enjeu de cette confrontation en ascension sociale pour les magiciens, ajoutant à la motivation matérielle la tentation du pouvoir et de l'appartenance au cercle qui décide. C'était la séduction du tyran, et elle était efficace. La nouvelle du grand défi se répandit dans toute l'Égypte avec la rapidité que seules les nouvelles extraordinaires possèdent. De bouche en bouche, de quartier en quartier, de ville en ville. Le jour de la fête approchait, et partout, on ne parlait que de ça. Un homme prétendant être le messager d'un dieu invisible contre les plus grands magiciens du monde. Les paris implicites allaient de soi. Comment un seul homme avec un bâton pouvait-il résister à des milliers de magiciens professionnels? Certains se disaient « Peut-être que si les magiciens l'emportent, nous les suivrons. » La logique populaire cherchait un signe concret, une démonstration visible pour décider où se situe la vérité. C'est souvent ainsi avec les foules. Elles ont besoin de voir pour croire. Et Moussa alayhi salam le savait. C'était précisément pour cela qu'il avait choisi ce jour et cet endroit. Il ne fuyait pas le regard des foules. Il l'appelait. Quand le jour de la fête arriva, l'Égypte entière sembla se mettre en mouvement vers l'endroit fixé pour le défi. Les Coptes y allèrent avec la curiosité festive de ceux qui s'attendent à assister à un spectacle impressionnant. Les enfants d'Israël y allèrent avec l'espoir douloureux de ceux qui ont tant souffert, qu'ils n'osent plus vraiment croire que quelque chose peut changer, mais qui viennent quand même, parce que l'espoir a la vie plus dure que la logique. Et Pharaon lui-même prit place avec toute la pompe de sa cour, ses ministres, ses généraux, ses gardes en armure, ses conseillers en robes brodées, construisant autour de lui cette architecture humaine du pouvoir absolu, destinée à rappeler à chaque regard que c'est lui qui décide. Les 70 grands maîtres de la magie prirent leur position face à Moussa et Haroun. Et derrière tout cela, des centaines de milliers de spectateurs qui attendaient. Avant que la confrontation ne commence, Moussa prit la parole. Il pouvait simplement jeter son bâton et en finir immédiatement. Mais il était prophète, et un prophète ne rate jamais une occasion de transmettre la parole d'Allah, même à ceux qui semblent les moins susceptibles de l'entendre. Il se tourna vers les magiciens et leur dit avec une voix qui portait bien au-delà de la place: « Malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah. Sinon, par un châtiment, il vous anéantira. Celui qui forge un mensonge est perdu. » Ces mots tombèrent sur la foule avec un poids différent de celui que Moussa leur avait peut-être donné en les prononçant. Pour le peuple ordinaire qui regardait, c'était un discours. Pour les magiciens, et c'est là que se trouve la clé de ce qui allait suivre, c'était autre chose. Les magiciens savent reconnaître ce qu'ils voient. C'est leur métier, leur science, leur vie entière, passée à distinguer l'illusion du réel.
la technique de la vérité, ce qui peut être reproduit de ce qui ne peut pas l'être. Et dans les yeux et les mots de Moussa, quelque chose sonnait différemment. Les grands maîtres se regardèrent entre eux avec une inquiétude qu'ils essayaient de cacher. Ils tinrent conseil, à voix basse, en retrait. Là-dessus, ils se mirent à échanger entre eux de leur affaire et tinrent secrète leur discussion. Dit le Coran avec cette précision qui montre qu'Allah rapporte même les apartés des puissants. Et dans ce conseil, les avis se divisèrent. Certains parmi eux disaient ce que leur perception d'homme de l'art leur soufflait. Il n'est pas un magicien, ne le défiez pas. C'était une intuition professionnelle, le jugement d'experts qui reconnaissent une frontière entre leur domaine et quelque chose d'une autre nature. Mais d'autres, portés par l'orgueil, par les promesses de Pharaon, par la peur de perdre leur rang, si la voix de la raison l'emportait sur celle de la victoire attendue, répondirent : « C'est un magicien comme nous, et nous allons le vaincre. » La division était là, la fissure invisible au cœur du camp adverse, que la parole de Moussa avait ouverte avant même que la compétition ne commence. Puis, la voix qui servait les intérêts du palais l'emporta sur les autres, avec l'argument que les courtisans connaissent si bien pour le servir à toute occasion. Voici 2 magiciens qui, par leur magie, veulent vous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine. Orchestrez votre plan et unissez-vous. La décision était prise. Le défi allait commencer. Un des grands maîtres s'avança vers Moussa avec la démarche assurée d'un champion qui monte dans l'arène. Tout le monde regardait, la foule, Pharaon, les ministres, les gardes. Le grand magicien demanda à Moussa, avec la politesse calculée du professionnel qui veut paraître fair-play devant le public : « Ô Moussa, où tu jettes le premier, où nous sommes les premiers à jeter ?» Moussa répondit avec une sagesse que cette question méritait. « Jetez d'abord. » Cette réponse était plus profonde qu'un simple geste de courtoisie. En laissant l'adversaire agir en premier, Moussa permettait à tout le public de voir exactement ce que la magie humaine pouvait produire dans ses expressions les plus élaborées. Et ce que la magie humaine allait produire servirait de mesure pour comprendre la différence absolue entre l'illusion des hommes et le signe d'Allah. Les magiciens se mirent en formation. Ils tenaient des bâtons, des cordes, des instruments de leur art. Et puis, au signal de leur chef, ils lancèrent tout cela vers le sol, avec les formules, les gestes et les concentrations de leur magie la plus puissante. Ce qui se passa ensuite fut la plus grande démonstration de magie illusoire que l'Égypte antique ait jamais produite. Les bâtons et les cordes semblèrent s'animer, se tordre, onduler. Aux yeux des centaines de milliers de spectateurs, des milliers de serpents semblaient ramper dans toutes les directions sur la place, remplissant l'espace d'une agitation terrifiante. Le Coran décrit ce moment avec une précision théologique importante. Il leur parut que leurs cordes et leurs bâtons rampaient. Il leur parut, car ce n'était pas la réalité. C'était l'illusion parfaite d'une réalité, le triomphe absolu de l'art de tromper les yeux. Mais dans les circonstances de ce moment, l'illusion était assez parfaite pour provoquer une réaction bien réelle. Les gens reculèrent.
des centaines de milliers de personnes firent simultanément un mouvement de recul face à ces serpents qui emplissaient la place. Pharaon regardait avec la satisfaction froide de celui qui pense que la victoire est déjà là. C'est dans ce moment précis, la foule reculant, Pharaon satisfait, les magiciens exultants, que le Coran décrit quelque chose qui mérite d'être reçu avec toute la délicatesse qu'il demande. Et Moussa ressentit quelque peur en lui-même. Pas une peur pour sa propre vie, pas la peur du combat, mais la peur du prophète pour son message. Il regardait ces centaines de milliers de personnes reculées devant l'illusion. Il voyait la satisfaction de Pharaon, et il sentit dans son cœur la crainte que la foi de son peuple ne soit ébranlée par ce spectacle. Que les enfants d'Israël, qui avaient mis leur espoir en lui, ne soient déçus une fois de plus. Que la cause de la vérité ne soit perçue comme vaincue avant même d'avoir vraiment commencé. C'était la peur de l'amour, pas la peur de la faiblesse. Et Allah y répondit immédiatement, avec la tendresse de celui qui connaît la différence entre les deux. N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moussa. L'ordre était d'une simplicité absolue. Pas de formule magique, pas de rituel élaboré, pas d'incantation spéciale. Juste jeter ce qu'il y a dans la main droite. Le bâton. Ce bâton de berger qu'il tenait depuis des années, qui avait guidé des moutons dans les collines de Madian, qui s'était déjà transformé une fois dans la vallée de Toua, pour lui montrer ce qu'Allah pouvait faire à travers lui. Moussa leva le bras et lança le bâton vers le sol de la place. Et ce qui se produisit ensuite n'était pas une illusion. C'était la réalité dans toute sa puissance brute, ordonnée directement par celui qui a créé la réalité. Le bâton toucha le sol et devint un serpent. Un seul serpent, mais un serpent d'une taille et d'une puissance qui n'appartenait pas à la catégorie des serpents ordinaires. Les récits le décrivent comme une créature massive, terrifiante, dont le mouvement seul faisait trembler le sol autour d'elle. Et ce serpent commença à manger. Il se jeta sur les milliers de serpents des magiciens, ses bâtons et ses cordes enchantées par la meilleure magie d'Égypte, et les dévora les uns après les autres, avec une rapidité et une efficacité qui laissèrent la place entière dans un silence de stupéfaction absolue. L'illusion des magiciens disparaissait sous les mâchoires du signe d'Allah, avec la même facilité que la nuit disparaît sous le soleil levant. Le Coran le formule avec une précision théologique définitive. Cela dévore ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien. Et le magicien ne réussit pas, où qu'il soit. En quelques instants, tout ce que des milliers de professionnels de l'illusion avaient construit avec leur art le plus raffiné fut effacé par un seul acte de la puissance divine. La place qui grouillait de milliers de serpents se retrouva vide, silencieuse, avec un seul bâton ordinaire, là où le signe d'Allah avait accompli son œuvre. Ainsi, la vérité se manifesta, et ce qu'ils avaient fabriqué fut annulé. Et pourtant, au moment même où la vérité venait d'éclater devant tous les regards, la place ne connut pas immédiatement les cris de victoire que l'on aurait pu attendre. Il y eut d'abord un silence lourd, presque irréel. Les magiciens
fixaient le bâton de Moussa avec des yeux que Pharaon n'avait jamais vus sur leur visage. Ce n'était plus la peur de perdre une récompense, ni l'humiliation d'avoir été vaincu devant la foule. C'était autre chose. C'était la certitude. Eux seuls, parmi toute cette assemblée, comprenaient pleinement ce qu'ils venaient de voir. Ils savaient distinguer l'illusion de la réalité, la ruse humaine du signe divin. Et dans ce silence, quelque chose commença à se briser dans le camp de Pharaon. Les regards des magiciens se croisèrent. Leurs visages changèrent. Le tyran, encore assis sur son trône, sentit soudain que la victoire de Moussa n'était peut-être pas le plus grand danger de cette journée, car ce qui allait se produire dans les secondes suivantes allait être plus humiliant pour lui que la défaite elle-même. Et personne, pas même Moussa, ne s'attendait à voir tomber ainsi les hommes que Pharaon avait appelés pour défendre son empire.